Salut tout le monde, je vais me maquiller et aujourd'hui je vous montre comment je transforme cette petite perruque tout à fait simple en perruque de Belle, la princesse dans le fond dans La Belle et la Bête. J'ai pas sa robe jaune, mais par contre j'ai un ami dans le fond qui la veut, fait qu'on va la faire ensemble pour elle. Et pour ma part j'ai la robe rose qu'elle a durant la scène d'hiver dans le fond, avec la robe rose puis la grosse cape rouge. Ça je l'ai, fait que c'est tout le temps pratique d'avoir une perruque de Belle pour ça, pour autant pour moi que pour mon ami. Puis en plus, c'est une perruque que j'avais commandée au mois de mars. On est rendu en août. Elle vient tout juste d'arriver par la poste. Je l'avais oubliée. Je m'étais fait rembourser parce que j'étais sûre qu'elle était perdue et qu'elle n'arriverait jamais. Puis elle est arrivée. Fait que, ben aussi bien faire de quoi avec parce que je lui avais déjà trouvé une perruque de remplacement pour le costume que j'avais besoin d'une perruque brune pour. Anyway, perruque Belle. Dans le fond, la perruque, c'est une perruque tout à fait simple. Dans le fond, de cheveux longs, un peu bouclés, avec le toupette en avant. Puis cette perruque-là, elle venait avec deux clips de cheveux comme ça. Dans le fond, c'est des petites pinces ici, là, pour faire comme deux espèces de ponytail chaque côté de la tête. Sauf que je n'utiliserai pas ces trucs-là en truc de ponytail parce que ça me sert à rien pour Belle. Elle n'a pas deux couettes sur chaque côté. Fait que je vais les utiliser pour d'autres choses. J'ai commencé tout d'abord par mettre mon produit magique pour que mes cheveux de perruque se mélangent jamais, puis j'aille jamais de nœuds, c'est-à-dire du silicone du lubrifiant à la silicone. En tout cas, c'est du silicone en spray en fait. Ça ressemble à ça ici. C'est de la marque Motomaster. Je l'ai pris au Canadian Tire dans la section des automobiles, des voitures et tout ça. Mais je suis pas sûre que vous pouvez trouver dans n'importe quelle place qui vend du stock pour les chars, puis les garages, puis ce genre de trucs là. L'important c'est que ce soit du silicone 100% puis que ce soit en spray comme ça. Puis tout ce que vous avez à faire dans le fond c'est la mettre partout comme si c'était du démélange cheveux, un peu du spray net ou peu importe. De laisser agir un peu parce que ça sent pas très bon. Fait qu'on le laisse aérer dehors pendant une quelques minutes puis après on va juste brosser partout. Puis dans le fond ça va permettre, dans le fond vu que les cheveux sont en plastique, tout ça c'est du silicone liquide, ça va les rendre full glissants aux doigts. Faut pas être trop beaucoup. Parce que sinon, ben, ça va être trop lustré un peu comme si les cheveux étaient gros puis on veut pas ça. Fait que juste un petit peu partout, ça va permettre que je puisse les travailler sans qu'ils se mêlent tout le temps. Ensuite, deuxième étape que j'ai faite, c'est que j'ai pris une des pinces comme ça ici. Puis la manière qu'ils sont faites, il y a un petit nœud avec un élastique ici en dessous. Puis j'ai juste défait le nœud et enlevé la pince. Je me suis retrouvée avec ça ici. C'est une espèce de petit rond qui est plein de cheveux. C'est parfait parce que ce que je vais faire, c'est que, supposons ça c'était le dessus ici de la couette comme ça. Je vais le virer de bord et coudre cette partie-là ici. Ça va me rajouter plus de cheveux sur le top de la tête. Ça va aussi permettre que quand que je baisse la tête sur la perruque, il n'y ait pas juste comme un rond avec tous les cheveux qui partent du rond, comme la plupart des perruques cheap ont. Fait que ça ici, en la séparant tout dans le fond, les cheveux sur chaque côté, ça va me donner une espèce de ligne comme s'il y avait une séparation en zigzag sur le dessus. Et ça va cacher justement cette petit effet de perruque cheap que ma perruque elle a. Je vais aller le coudre avec quelques points de couture juste pour que ça soit solide dans le fond parce que ça bougera pas tellement, ça va être sur le dessus de la tête. Puis je laisse le petit toupette en avant aussi pour pouvoir le styler comme il faut. Fait que je vais le coudre, je reviens. Et voilà, c'est cousu. Je vous montre un peu plus près de que ça donne. Si on regarde le dessus maintenant, les petits points orange et des épingles, là. Mais tout est plus naturel, mettons, que juste un point sur le dessus. Puis je suis aussi allée mettre l'autre pince dans le fond de la deuxième ponytail qui venait avec. J'allais la placer où est-ce que je voulais, en arrière. Dans le fond, j'ai juste mis la perruque sur ma tête, puis je l'ai mis à la bonne hauteur que je voulais. Comme ça, ma base de perruque est prête à travailler puis à styliser. Ouh, il fait beaucoup de soleil. Mais j'ai des rouleaux dans le fond comme ça, puis je vais aller juste les rouler pour que ça fasse un bon toupette très gonflé comme le sien. Dans le fond, elle a vraiment deux espèces de gros coins de toupette ici qui vont se rattacher en arrière. Puis c'est ça que je veux faire aussi. Je vais aller garder quelques petites couettes de lousse en avant ici. Puis ça va être ces petits cheveux qu'on va faire des tout petits bigoudis pour que ça ait l'air plus réel. Là, on est rendu au moment de mettre de la chaleur sur ces petits rouleaux-là pour qu'ils prennent vraiment cette forme-là. Puis dans le fond, les perruques, c'est toutes des cheveux de plastique. À moins que vous ayez une perruque en vrai cheveux, mais là c'est une autre histoire. La plupart des perruques cheap, c'est des cheveux de plastique. Fait que dans le fond, en le chauffant comme il faut, le plastique va fondre puis prendre la forme une fois qu'il va être refroidi. Fait que pour ça, il nous faut soit
Un truc comme ça, c'est le petit truc dans le fond à vapeur. Dans le fond, tu mets de l'eau dedans, tu le ploies, puis ça fait de la vapeur, puis ça permet d'enlever tous les petits plis qu'il y a sur les vêtements ou sur les robes, peu importe. Sauf que moi, je l'utilise surtout pour justement mettre de la vapeur sur mes rouleaux comme ça. Puis je vais en mettre sur tous les rouleaux pour être sûr qu'ils soient bien imbibés de vapeur. Puis qu'ils soient tous bien chauffés dans le fond. Puis on va les laisser refroidir. Et une fois qu'ils vont être froids, on va pouvoir enlever les rouleaux. Puis ça va garder la forme parce que le plastique va avoir chauffé et refroidi avec la forme du rouleau. Fait qu'ils vont rester frisés. Deuxième technique que vous pouvez utiliser, si supposons vous voulez friser votre perruque au complet. Ben, la technique la plus facile, c'est de tout bien attacher les rouleaux comme ça. Moi, dans le fond, j'ai mis des petites aiguilles pour pas que les rouleaux ils se défassent. Vous pouvez faire pareil avec toute la tête, mettre des rouleaux partout pour que ça soit tout super serré puis tout bien en place. Puis juste vider un bidon d'eau chaude dessus. Fait qu'il faut que l'eau soit très chaude mais pas bouillante parce qu'on veut pas faire fondre tellement le plastique que genre ça devienne tout dégueulasse. On veut juste que ce soit très chaud. Comme habituellement, quand l'eau se met à frémir un peu dans le chaudron, c'est parce qu'elle est parfaite. Fait que vous le dompez dessus, puis une fois que vous êtes sûr que tous les cheveux sont imbibés d'eau chaude, vous la laissez sécher au soleil, refroidir. Puis habituellement, moi je laisse comme sécher une journée dans ce temps-là. Puis le lendemain, vous enlevez tous les rouleaux, puis elle devrait être frisée parfaitement comme vous le souhaitez là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de la vapeur là-dessus, parce que je veux pas la tremper dans l'eau puis tout mouiller les autres cheveux. Fait que je vais juste aller mettre de la vapeur sur ceux-là ici, et je vais les laisser refroidir pendant plusieurs heures pour être sûr que ça garde la petite forme parfaite. Pendant que mes gros bigoudis ils reposent en fond puis ils sèchent comme il faut puis qu'ils refroidissent, ce que je vais aller faire, c'est prendre tous les petits cheveux ici que j'ai laissés en avant et je vais aller les friser avec un tout petit fer comme ça. Fait que ce que je vais faire en fond, c'est que je vais toutes les friser ici, super serrées, dans n'importe quel sens, puis je vais aller prendre des petites aiguilles comme ça. Oui, on les voit très bien, mais c'est des aiguilles, puis je vais aller une fois que je l'ai frisé puis que je l'ai lâché, je vais aller l'épingler pour qu'elle reste en place puis qu'elle refroidisse elle aussi dans son petit rond de bigoudi. Je suis pas très bonne pour expliquer, je sais pas pourquoi je fais des tutoriels. Tout est sec, tout est refroidi, donc je vais maintenant enlever les épines. Maintenant que notre perruque ressemble à Evie dans La Momie, on va mettre du spray net sur toutes les belles boucles qu'on vient de créer et on va teaser un petit peu toute la grosse houppette qu'elle a ici dans le toupette pour être sûr que ça reste très volumineux. Je vais couper aussi les grandes couettes ici qui font partie de mon toupette mais que j'aurai pas vraiment de besoin parce que justement ils sont un petit peu trop longues. Comme ça. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est retrouver notre séparation du milieu, puis tout placer, dans le fond, peigner les cheveux sur le dessus pour qu'ils reprennent naturellement leur boucle, puis qu'ils se placent, dans le fond, tout ensemble sur le côté. Voilà, c'est à peu près le toupette que je veux, fait que je vais le laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher les cheveux sur le côté, puis je vais en laisser assez pour que ça fasse, dans le fond, une espèce de favori sur le côté, ça a l'air plus naturel, puis aussi cacher toute la ligne dans le fond de la perruque. Fait que je vais en garder une couette ici, puis le reste, je vais aller le prendre jusqu'en montant ici, jusqu'à la couette que j'ai rajoutée, puis ça va faire... En fait, je vais en prendre un peu moins, je vais couper un peu avant, parce que sinon ça va être trop gros, je pense. Je vais juste les monter sur le côté ici, puis je vais aller les pitcher l'autre côté de la couette. Et ça va faire l'espèce de petit coiffure qu'elle a, qui c'est comme tout remonté en avant, remontant dans sa grosse couette. Puis c'est ça là. On va juste tout monter ici. Puis le brosser pour que ça l'air pas trop fou, puis que ça a l'air naturel. C'est le moment de sortir vos pop-épines aussi, puis de tout attacher en arrière ici. Et bien sûr, beaucoup de spray net. Pour la couette arrière, maintenant ici, dans le fond, je vais prendre juste l'équivalent à peu près de la moitié de la pince ponytail qu'il y avait. Puis je vais les rouler et tourner comme ça autour et l'épingler en dessous.
Maintenant, pour les touches finales, tout ce qui me reste à faire dans le fond, c'est d'aller friser quelques petites couettes pour que ça fasse plus naturel. Puis un peu faire de dégradé parce que là, ses cheveux sont beaucoup trop longs pour Belle. Fait que je vais aller enlever environ ça de la longueur. Puis je vais les friser un petit peu pour qu'il y ait plus de bounce. Puis pour les friser, c'est la même technique que j'ai faite tantôt. Puis pour les plus petites curls que je vais avoir en avant ici, ben ça va être d'accord avec mon fer, mon mini fer à friser que j'ai pris tantôt.